Voilà la famille OM, on a croisé le frérot, il est là. Le Pour ça cousin. tranquille les gars, hein. Voilà. Abonnez-vous les gars. J'ai dit venez, venez au Sardinat de Port-de-Bouc, c'est là que ça se passe. Hein. Et merci frérot. Y'a pas de soucis frère. Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille. J'espère que vous allez bien, c'est Franky Foot. On se retrouve ce soir pour un petit JT actu olympique de Marseille. Grosse dédicace au frérot Lolo. Voilà, grosse dédicace à toi. On s'est croisé hier au Sardinat à Port-de-Bouc. Voilà, ça m'a fait énormément plaisir de faire cette rencontre. Donc voilà, grosse dédicace à toi, à ta famille, à tout le monde. Quand tu veux, on se voit. On boit un petit coup, tu as compris, tranquille. Voilà, donc grosse dédicace à toi frérot, force à toi. Voilà les gars, je suis de retour, hein, les vacances, pas les vacances, ça m'a fait énormément de bien, avec la famille, tout ça. Maintenant on est de retour, je suis content de retrouver ma pièce, mon décor, plus les projets que j'ai actuellement aussi. Il faut que je travaille encore un petit peu pour mettre en place. Mais voilà les gars, j'ai des projets, j'essaye de faire des choses, tu vois, pour la prochaine saison. Il faut que je me mette en place, il faut que j'investisse aussi, les gars, je vous dis la vérité. Donc voilà, j'essaie de préparer tout ça et quand c'est sûr, je vous en parlerai. Voilà, mais je suis en train de préparer des petites choses. Voilà, donc les gars, on va démarrer ce petit JT. Je suis très content de vous retrouver. Voilà, je vous dis la vérité, vous m'avez manqué, ma pièce, il y a tout qui m'a manqué. Voilà, vous, tout le monde, vous m'avez manqué. Donc voilà, je suis content d'être rentré, ça m'a fait du bien. Maintenant, voilà les gars, on reprend les JT comme d'habitude, les rumeurs mercato, les actus OM. Et je suis motivé comme jamais. J'ai bronzé aussi, hein, j'ai beaucoup bronzé là. Le soleil m'a démonté, voilà. Bon les gars, allez, on commence directement. France-Portugal hier, l'équipe de France qui se qualifie pour les demi-finales au tir au but. Hein. Contre le Portugal, alors voilà, c'est impressionnant, hein, c'est Didier Deschamps, voilà, comme on dit cette expression, la chatte à Dédé, ben voilà, c'est le cas. Hein. Les gars, 3 buts marqués dans la compétition, 2 buts contre leur camp, un penalty et tu es en demi-finale de l'Euro, c'est impressionnant. Voilà, donc après qu'on aime ou qu'on n'aime pas Didier Deschamps, ben, il gagne tout le temps, hein, il gagne toujours, il se retrouve en demi encore une fois, donc bravo, il faut féliciter. Maignan qui a été exceptionnel, tu vois. Très bon match de Maignan, Mbappé inexistant, je sais pas à quoi tu sers en ce moment. Griezmann aussi, c'est très moyen. L'attaque elle est moyenne, mais voilà, défensivement c'est costaud. Pour l'instant, ben, tu es en demi. On verra. En tout cas, mardi, France-Espagne à 21h. Pour moi, l'Espagne c'est les favoris de l'Euro, honnêtement. Bon, ça a été dur contre les Allemands, faut dire la vérité. On a Pays-Bas-Turquie aujourd'hui et Angleterre-Suisse. Donc on verra bien pour le reste. Voilà. On va parler maintenant un petit peu de l'OM, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse avant tout, tu vois, c'est le principal. Donc la reprise de l'entraînement, les gars, c'est lundi. Lundi à 10h30. Voilà, la reprise de l'entraînement. Roberto De Zerbi a pris beaucoup de jeunes dans le groupe. Hein. On en a parlé l'autre fois. Lafont, Selami, Bakola, Daou. Voilà, il y a plein de jeunes qui vont intégrer en espérant qu'il y a 2-3 jeunes qui sortent du lot pendant cette préparation. Voilà, moi je mets une pièce sur Gaël Lafont. Voilà, je mets une pièce sur lui et Bakola, je pense que il y a moyen et le petit Daou aussi, ça peut être intéressant. C'est l'ami qui est très très bon aussi ce milieu de terrain. On verra bien les gars. Aux jeunes de montrer, vous avez gagné la Gambardella, donc à vous de montrer maintenant au coach que ben, peut-être vous pouvez avoir votre place dans le groupe. À vous de vous donner à fond, les gars. Voilà. Ensuite, on a les 3 premiers matchs de préparation pour l'OM. Donc, c'est OM Nîmes le 21 juillet à 18h. Ensuite, on a OM Toulon le 24 juillet à 18h. Et Augsbourg OM le 10 août à 17h. Voilà pour les 3 premiers matchs de préparation. Ensuite, on a la nouvelle recrue de l'OM, Ismaël Koné. Les gars, s'il y a un peu de bruit, désolé, hein, il y a la machine à laver qui est en route. Voilà, je fais une petite pause pour vous dire ça. S'il y a un petit peu de bruit, je m'en excuse. Donc, on a Ismaël Koné, le futur joueur de l'Olympique de Marseille, le joueur de l'Olympique de Marseille, qui a qualifié le Canada hier. Il a transformé le penalty. Donc, le Canada qui se retrouve en demi-finale de la Copa América. Voilà, donc c'est bien pour lui. On a aussi le Panama de Murillo. Je ne sais pas si c'est en quart ou en demi, je ne sais pas. On a un très beau Uruguay-Brésil aussi.
Uruguay avec Bielsa. Ça va être un beau match à voir aussi. Voilà. Ensuite, côté mercato, on a, bon, Pape Gueye, c'est officiel, mais bon, ça fait longtemps qu'on le savait, les gars, ça, hein. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, on en parlait il y a longtemps de ça. Mais voilà, Pape Gueye à Villarreal, c'est fait, voilà. Je sais pas s'il a signé 4 ans, un truc comme ça, je sais pas exactement le contrat. Donc voilà, Pape Gueye qui rejoint Marcelino, tu vois. Voilà, ils vont se régaler les deux, ils vont se régaler là-bas. Voilà, peut-être Ismaïla Sarr aussi, hein. On sait que Villarreal, ils sont un peu dessus, on verra bien. Il y a des clubs anglais aussi sur Ismaïla Sarr, on verra. Ensuite, on a l'OGC Nice, les gars. L'OGC Nice qui s'intéresse à Jonathan Klaus. À votre avis, pourquoi l'OGC Nice s'intéresse à Jonathan Klaus? Pourquoi? C'est qui l'entraîneur de Nice? Francaise. Voilà. Il a eu à Lens, à Klaus. Donc voilà pourquoi Nice s'intéresse à Jonathan Klaus. Après, il y en a beaucoup. J'ai reçu beaucoup de messages. On me dit, ouais, mais Francky, vendre Klaus à un concurrent direct, je préfère qu'on le vende à l'étranger. Je peux comprendre cet argument, les gars. Mais ça va, c'est Jonathan Klaus, les gars. On parle pas non plus de Zidane, quoi. Tu vois, enfin, voilà. Moi, perso, s'il va à Nice, écoute, vas-y. Et, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Voilà, je t'ai dit, on parle pas de Ribéry ou de Drogba, quoi. Ça va tranquille, les gars. Bon, on verra bien pour Jonathan Klaus. Ensuite, on a Paul Lopez. Apparemment, ça serait bon avec Com, là, le promu italien. Donc, ça serait un prêt avec option d'achat. Alors, il me semble que le prêt avec l'option d'achat, c'est en cas de maintien de Com en Serie A. Il me semble que c'est un truc comme ça. Donc voilà, sûrement un nouveau gardien va arriver à l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça sera Samba, un autre? Je sais pas pour l'instant. Ça parle de Samba, de Mélier. Il y a Guillaume Rest de Toulouse que j'aime beaucoup aussi. Il y en a plein de gardiens, de bons gardiens. Mélier, honnêtement, les gars, je vous dis la vérité, je suis pas trop fan, tu vois. Voilà, pour être honnête. Donc, on verra bien. On fera une prochaine vidéo où je vais proposer des joueurs et tout, etc. Je vais un peu fouiner, un peu chercher. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, Paul Lopez, c'est vraiment proche. Il me semble que l'option d'achat, c'est de 5 ou 6 millions d'euros. Un petit peu déçu. J'aurais préféré qu'on le vende entre 8 et 10. Ça aurait été un peu mieux, mais bon, voilà, on verra bien. Ensuite, on a Valentin Carboni, le numéro 10 argentin, pisté par l'OM et surtout par Roberto De Zerbi, à ce qu'on nous fait comprendre. Apparemment, Roberto De Zerbi veut Carboni en numéro 10, voilà. Donc hier, on nous disait que Carboni devait prendre sa décision. Et aujourd'hui, il n'y a toujours pas de décision. Donc voilà, c'est le jeu du mercato, tu le sais, il doit y avoir des négociations en cours. C'est l'Inter, ils veulent entre 20 et 25 millions d'euros pour Carboni, à ce qu'on a entendu parler là. Donc voilà, ça va être un transfert quand même cher. Il est jeune, à fort potentiel. Il a fait une bonne saison à Monza, je crois qu'il était, il me semble. Donc là, il retourne à l'Inter, on verra bien. Mais bon, moi voilà, je fais confiance à Roberto De Zerbi, les gars. S'il veut Valentin Carboni en numéro 10, ben, si on peut le faire, voilà, faites-le. On verra bien. Ensuite, on nous dit pour Mason Greenwood. Alors ça aussi, c'est un dossier, tu vois. On nous dit que l'accord est proche. Donc voilà, il était à Retafe cette saison en Liga. Il a été élu meilleur joueur avec Retafe cette saison. Il a mis 10 buts et fait autant de passes décisives, 3 ou 4 passes décisives. Donc il joue attaquant droit, il est gaucher, il a les deux pieds. Très très fort techniquement, passeur, buteur, c'est un très bon joueur. Moi je parle que sportif, les gars, voilà. Je vais pas parler des trucs extra sportifs, franchement ça me regarde pas, ça me concerne pas. C'est des débats que j'ai pas envie de rentrer. Je t'ai dit, moi je suis pas juge, je suis pas, tu vois, j'analyse juste le joueur, les gars. Je parle pas de l'extra sportif, voilà. Et je vais faire pareil pour un autre joueur dans cette vidéo. Donc voilà, on verra bien. On nous dit que l'accord est proche. Là, on te dit maintenant qu'apparemment, José Mourinho, il aura appelé à Greenwood, tu vois, pour lui dire viens à Fenerbahçe chez moi. Il y a eu aussi la Lazio, il me semble qu'il y a des clubs espagnols aussi. Bon, il y a beaucoup de monde sur Greenwood. Et je pense que Manchester, ils vont vendre Greenwood au club le plus offrant. Tu vois, lui, le club qui va mettre la meilleure offre. Manchester, ils vont accepter. Après, voilà, on nous dit que Greenwood, il veut jouer à l'OM et tout. Maintenant, on verra bien. On verra bien le dossier Greenwood, mais ça peut se concrétiser. Ça peut se concrétiser. On verra bien dans les jours à venir ou les heures à venir. Je sais pas.
Ensuite, on a l'affaire Youssef Attal. Voilà, on y vient, l'affaire Youssef Attal. Donc, on sait que l'OM est intéressé par ce joueur. Donc, c'est un arrière-droit algérien. Je crois qu'il a 37 sélections avec l'Algérie, il me semble. Bon, très très bon joueur. En Ligue 1, à Nice, je garde de bons souvenirs. Très technique, tu vois. Un arrière-droit offensif, etc. Un joueur de qualité. Alors on nous dit qu'apparemment c'était fait, il devait signer, c'était validé, qu'il s'entraînait sur la Côte d'Azur en attendant que le transfert se fasse, etc. Après, tu as eu donc Benoît Payan, le maire de Marseille, qui s'est mêlé. Bon, ça je comprends pas trop, je sais pas. Benoît Payan, je pense que tu as autre chose à faire quand même à te mêler de ce dossier. Je pense que chacun doit être à sa place, tu vois. Mais Benoît Payan, il te dit oui, avec l'affaire de ce qu'il a fait à Tal dans le passé, il n'a pas apporté les maillots de l'OM, etc. Bon voilà, moi les gars, je vous le dis, encore une fois, je rentre pas dans ce débat, je rentre pas dans ce sujet, ça me regarde pas, et je t'ai dit, c'est des débats où j'ai pas envie de rentrer dedans, ces trucs-là. Moi, je parle de sport, je parle du joueur, des qualités du joueur, voilà, je parle foot, et c'est tout. Tout ce qui est extra-sportif, je parlerai pas de ça, ça me concerne pas. Voilà. Moi, si je te parle sportif, je te montre les 3-4 dernières saisons de Youssef Attal. Les gars, c'est en 2021 avec Nice, c'est 17 matchs. 2022, c'est 18 matchs. 2023, il fait 6 matchs. Après, il part en Turquie. Ou en 2024, il te fait 11 matchs. Les gars, physiquement, Youssef Attal, c'est compliqué, quoi. Je sais pas si son corps, il tient encore ou... Son corps, il tient encore. Je suis un peu allé fort, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est quand tu vois que le mec, ça fait 3 ou 4 dernières saisons qui te fait 15-16 matchs. Les gars, c'est qu'il a un problème physique, tu vois. C'est que, je sais pas, il enchaîne beaucoup les blessures. Donc moi, alors... Ça peut être une bonne opportunité parce qu'il est libre. Donc, ouais, ok, c'est une bonne opportunité. Mais honnêtement, même que je suis pas fan de Klose, et vous le savez très bien, mais honnêtement, perdre Jonathan Klose pour Youssef Attal, on gagne pas non plus en niveau, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, voilà. Il enchaîne beaucoup les blessures. Je sais pas. Moi, c'est pour prendre un mec, lui donner ses 150 ou 200 000 euros par mois, et tu sais qu'il va te faire 12 ou 13 matchs dans la saison, on a fait déjà les mêmes erreurs cette saison avec Kondogbia, etc. Il faut qu'on se sert de ça, qu'on ne fait pas encore les mêmes erreurs du passé. Moi, je pense qu'au poste d'arrière droit, sur le marché, il y a des joueurs qui sont disponibles, comme Guéladoué, par exemple, de Rennes, qui est proche de la Roma. Guéladoué, c'est une valeur sûre de Ligue 1, 23 ans, il est très fort. Mais moi, vous le savez, je vais le crier encore une fois, je vais le dire encore une fois haut et fort, peut-être qu'ils vont m'entendre. Intéressez-vous à Sugawara. Sugawara, s'il vous plaît, la direction de l'OM, si vous m'entendez. On ne sait jamais, s'il vous plaît. Sugawara, c'est lui que je veux en arrière droit à l'Olympique de Marseille. C'est ma priorité du mercato. C'est le plan A de Frankie Foot. Voilà. Rappelle, à l'OM, plan A Fonseca, plan B Conceição, plan C de Zerbi. Eh ben moi, le plan A en arrière droit, c'est Sugawara. Et ça rime encore une fois. Et j'ai pas fait exprès, tu vois. Mais voilà, allez vous intéresser à ce joueur. 23 ans, japonais, arrière droit, 1m80. Il reste sur 4 saisons pleines. Avec la Z d'Akmar, c'est plus de 30 matchs par saison depuis 4 ans. C'est costaud physiquement. 30 matchs disputés cette saison. Je crois que c'est 7 ou 8 passes décisives. Il te marque des coups francs. Il a mis 4 buts. 30 matchs, un carton jaune. Ça défend très bien. Ça attaque et ça défend très bien. Et dans une défense à 4 avec de Zerbi, je préfère avoir des latéraux costaud, défensivement, mais aussi offensivement, qui est de la qualité aussi, bien évidemment. Il correspond à tout ce profil. Il lui reste 1 an de contrat. Il coûte 12 millions. Lui, tu as compris, pour 10 millions plus des bonus, ou peut-être aller 12 millions plus des bonus, on peut l'avoir. Là, j'ai vu qu'il y a l'Inter dessus. Et qu'on me sort pas encore Olympique Lyonnais. Tu vois? Et si je vois demain Lyon s'intéresse à Sugawara, je vais comme ça, tu vois? Intéressez-vous à ce joueur, s'il vous plaît. Vraiment. Voilà. J'adore ce joueur. Voilà, j'adore ce joueur. Je vous dis la vérité.
Je sais que je le dis dans toutes les vidéos, mais tous les jours, les gars, je suis comme ça en train de regarder, mais le nom, il va bien sortir, la rumeur, elle va bien sortir. On sait que Mehdi Benassia et tout, il aime bien aller recruter en Belgique, aux Pays-Bas, tous ces championnats-là. Intéresse-toi à ce joueur, s'il vous plaît, les gars. En plus, c'est un petit salaire. Franchement, c'est un petit salaire. 23 ans, il est jeune, c'est un très bon joueur. Attention, hein, je t'ai pas dit que c'est Daniel Alves ou je sais pas quoi, tu vois. Je te dis que c'est un bon joueur, il faut s'intéresser. Voilà. Bon, sinon, à part ça, aujourd'hui, les gars, le mercato, les rumeurs mercato, ça a été très calme aujourd'hui, tu vois. Il n'y a pas eu de choses importantes. Donc, on verra demain, hein. On verra demain s'il y a un peu d'autres actualités, mais voilà. Et on avait aussi vite fait Pablo Longoria, qui était présent pour France-Portugal. Il est parti voir le match là-bas en Allemagne. Peut-être qu'il est en train de regarder des joueurs, je sais pas. Mais voilà les gars. Donc comme d'habitude, hein, dites-moi votre avis en commentaire sur cette vidéo, sur les actualités. S'il vous plaît les gars, je vous demande encore une fois, si vous débattez entre vous sur Greenwood, sur Attal, etc. Parlez ballon, parlez sportif, tu vois. Ne vous chamaillez pas, ne vous disputez pas, voilà, s'il vous plaît. Hein. Je sais que c'est des sujets délicats, je peux comprendre, honnêtement, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ici on parle foot, on juge la qualité footballistique. C'est tout les gars, voilà. Après je t'ai dit, tout ce qui est les autres débats, je rentre pas. Moi ici les gars, on parle de foot, on parle de ballon et on parle de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est tout les gars. Et avant d'arrêter les gars, je vais faire une pub pour mon partenariat, le site mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des survêtements, des maillots de foot, des polos, des shorts. Vous avez toutes les tailles, femmes, enfants, hommes, tout ce que tu veux. Surtout que là, ils ont rajouté les nouveaux maillots aussi de l'Olympique de Marseille, hein, le blanc et l'extérieur. Là aussi, regardez, j'ai reçu celui-là de l'entraînement, tu vois, de la saison dernière. Je l'ai commandé, la qualité elle est là, elle est magnifique. Si vous commandez, vous mettez le code promo Francky. Voilà, F-R-A-N-C-K-I. Et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Livraison à peu près entre 15 et 18 jours. Voilà, j'ai reçu beaucoup de messages d'ailleurs de votre part, comme quoi vous avez bien reçu les colis, etc. Mettez bien votre adresse, comme d'habitude les gars, et vous recevez normal. Surtout qu'il y a une promotion là alors il me semble que la promotion c'est jusqu'au 20 juillet. Pour les maillots 2024-2025, donc la nouvelle collection. Donc pour 59 €, vous avez un maillot gratuit. Pour 99 €, vous avez 2 maillots gratuits. Pour 139 €, vous avez 3 maillots gratuits. Et pour 179 €, vous avez 4 maillots gratuits. Et la livraison, elle est gratuite. Voilà les gars. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité, elle est là. Je sais que les maillots, ça coûte très cher aussi. Donc voilà, il y a des gens aussi que c'est difficile, donc ça peut être un bon plan pour vous. Voilà, tout est indiqué dans la description de cette vidéo, les gars. Voilà. Allez, je vais vous laisser là, les gars. Il y a les matchs de l'Euro là, je vais aller regarder ça. Portez-vous bien, la famille OM. Je suis content de vous retrouver. Je sais pas si vous remarquez, tu vois, j'ai le sourire. Je suis content, ça m'avait manqué. Donc on va enchaîner, vous inquiétez pas. J'ai des projets aussi comme je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo. Je travaille. Tu vois, en sous-marin, tu vois, comme les fameux saoudiens, là, soi-disant. Je travaille en sous-marin, tu vois, pour essayer de faire des projets. Mais voilà, pour l'instant, je suis pas sûr encore, j'ai beaucoup de travail. Si vraiment le projet que j'ai envie de faire, il se met en place, je vous le dirai. Je pense que ça peut vous régaler, on va passer vraiment du très bon moment, tu vois. Mais voilà, j'essaie de mettre tout ça en place et s'il y a moyen, je le ferai. Voilà. Voilà les gars, allez je vous laisse là, Marseillais, Marseillaise, portez-vous bien, passez une excellente journée ou une excellente soirée et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà les gars, allez ciao tout le monde et allez l'OM les gars, à la vie à la mort, comme d'habitude. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.